Et salut à tous, c'est Linko, et c'est parti, on va se préparer pour la diapause. Ou plutôt pour la pré-diapause, car on va commencer à baisser les températures. Alors on va passer toutes les espèces en lice. Et on va regarder qui ira en diapause et qui n'ira pas. Donc on va commencer avec les Camponotus Fetchenkoi. Alors regardez celles-ci, elles ont bien évolué cette année, on les a vues il n'y a pas longtemps. Donc alors on remet de l'eau, on nettoie tout, du liquide sucré pour tout le monde. À côté nos petites Formica Rufibarbis, pareil, toutes groupières dans le tube. Surtout au fond, regardez toujours cette tamade d'ouvrières. Un truc de fou, tout le monde est prêt. Alors les ADC sont très peu utilisés en ce moment. Tout le monde stagne dans le nid, en ce moment j'étais autour des 20 degrés, hein, j'avais coupé les chauffages. Et là on va passer au garage, on va baisser tout doucement. Là j'en ai profité du redout, il faisait 18-19 dans le garage. Donc on va les mettre, comme ça leur permettra de baisser tout doucement sans utiliser de chauffage. Ici les tubes pareil, nos petites Lassus de cette année. Les SP noirs, encore de la SP noire. Celles-ci elles seront diffusées l'année prochaine je pense après la diapause. On fera des petits concours ou des dons. Ici la Formica Rufibarbis pareil, qui vient de cette année, qui a très bien donné. Et à côté, il nous restera aussi la petite Lassus SP noire d'il y a 2 ans, mais qui avait tout perdu, faute d'hydratation dans le nid. Et la Campovagus qui avait commencé à bien évoluer, mais avec la canicule et les vacances, elle a perdu tout le monde. J'espère qu'elle reprendra l'année prochaine. Allez, on continue avec nos petites Camponotus Cruentatus. Vous voyez, c'est assez vide, hein. D'habitude, il y en a quelques-unes qui squattent tout le temps. Même le tube humide est vide. Tout le monde sait groupir au bout du tube sec ici. Voilà, prête à aller dans le garage. Pareil, liquide sucré, eau neuve, et c'est parti. Alors pour info, là, le liquide sucré, je l'ai un peu plus dosé en eau. Il sera un peu plus liquide, ça évite qu'il devienne visqueux, parce que je vais pas venir les voir tous les jours. D'habitude, je change le liquide sucré tous les 2-3 jours. Là, ce sera tous les semaines, 15 jours à peine, hein. Ici, les Myrmica SP. Pareil, c'est assez vide. Là, tout a été nettoyé, remise à neuf. Il y en a une petite au fond, là, qui stagne, et une qui essaye de monter. Voilà, ici une petite mémère affolée. Et elle, tout s'est bien passé aussi pour cette première année avec elle, les Myrmica. Une des seules où j'ai pas changé le tube, j'ai laissé un peu crados, mais j'ai préféré les laisser avec le tout petit couvain. On fera une remise au propre en fin de diapause. Voilà, on continue rapidement avec nos petites Messor Capitatus. Tout se passe bien avec elle. Alors les Messor, hein, la fourmi qui travaille toute l'année et qui stocke ses graines. Donc elle, on remet juste de l'eau, un petit nettoyage, du dépotoir. Et elles vont gérer avec leurs petites graines durant l'hivernation. Elles vont surtout stagner. Tout se passe bien, vous voyez, un beau petit couvain au milieu encore. Madame Lagine en plein milieu. Tout s'est très bien passé pour elle également. Ça fait plaisir. Allez hop, au garage. Les Crématogastères Scutellaris. Alors il y a du monde dans l'ADC. J'ai bougé un peu toutes les ADC, tous les nids pour nettoyer. Alors là c'est un peu marrant. Regardez, d'habitude elles squattent dans un ou 2 endroits du nid. Là elles ont préféré prendre le couloir. Donc tout le monde est au niveau du couloir avec la gine. Très peu dans les chambres. Et au niveau de l'extérieur là-bas on voit, là il y a tout le gros du couvain. Un beau couvain qui va passer l'hiver et qui va nous donner pas mal de naissances début d'année prochaine. Ça promet l'année prochaine, ça va donner. Très belle évolution aussi cette année pour nos petites Crématogastères Scutellaris. Alors la gine, moi j'arrive à l'avoir à l'œil nu dans le petit couloir, mais là avec la vidéo c'est pas évident. En tout cas elle est bien là et il y a du monde pour l'année prochaine. On va mettre au garage également les Messor Barbarus. Alors on va mettre la fondation en polygynie. Les 3 reines, vous voyez, il y en a une en haut, ici il y en a une en plein milieu. Et il y en a une qui est en dessous, voilà, qui est tout en bas. Là, on voit son cucu, le gastre et le thorax. Donc les 3 se sont très bien adaptés à ce nid. Ça a bien donné. L'année prochaine, on va devoir les passer autre part, hein. Bien sûr, on va augmenter la taille du nid. Mais là, on va les laisser là pour la diapause, hein. Ça va pas prospérer de plus. Et en plus, avec la baisse de température, ça va se calmer. Voilà, tout s'est bien passé pour elle également. Très belle évolution. Première fois que j'ai des Messor Barbarus et elles sont pas mal. Allez, un petit peu de filtre rouge. Et ici, ça s'affole un peu. On va passer au garage, se calmer. Encore une Lassus SP noire. Alors celle-ci, j'avais fait l'option de les mettre avec une ADC pour voir si ça augmentait plus qu'en tube simple, sans ADC. J'ai l'impression que oui, il y a beaucoup plus de naissances qu'en tube fermé. Donc celle-ci, je les ai mis en ADC. Je pense les garder l'année prochaine. On verra ce que ça donne. Un petit test, on verra. Mais là, c'est pareil. Parti pour le garage.
Donc pour info, je les mets maintenant, donc on est fin octobre et elles y seront jusque février, hein, mi-février à peu près généralement. Et voilà, tout le monde est dans le garage, les uns sur les autres, serrés comme des sardines. Un petit placard dans le garage où il fait dans les 18-19 degrés pour l'instant. Voilà, on a 19,4 là actuellement, j'avais beaucoup ouvert la porte donc ça s'est bien réchauffé. Mais la nuit, on va descendre déjà sous les 16,5-17. Donc ça va commencer à baisser tout doucement et on espère arriver autour des 10 degrés quoi. Et voilà, tous ceux qu'on ne verra plus cette année ou très rarement. On va parler des exotiques qui vont rester à la maison. Alors d'ailleurs, celle-ci on en parle très peu, regardez ici la gine qui est morte, elle est ici, elles ont enfin fait leur deuil, elles l'ont retirée du nid. Ce sont les Camponotus rufipes, nos belles rufipes orphelines depuis cette canicule malheureusement. Mais tout se passe toujours bien, hein. Franchement, une des espèces qui me fait des majors, mais à tomber. Vraiment des majors qui sont masse, une tête de ouf. Voilà, on voit il y a encore un très beau couvain malgré le puits de gine. Donc j'ai encore quelques cocons, beaucoup de larves et des larves de tout petit stade. Elles ont très peu évolué malgré qu'il n'y a pas eu de ponte du coup depuis début août. Donc ça se passe encore très bien. Il y aura encore pas mal de naissances. On va les garder, hein, il n'y a pas. On verra combien de temps elles durent. Peut-être qu'on aura encore des très gros majors. Et peut-être des mâles, qui sait. On verra. Alors regardez, voilà une très belle fondation. Voilà le major, là, les têtes de fou. Alors faut éviter de se faire pincer par eux, on en reparlait il n'y a pas longtemps avec la fourmi gauloise. C'est une espèce qui a quelques bactéries au niveau de ses mandibules, donc faire très attention à bien désinfecter lors des morsures. Les petites inflammations sont à prévoir, hein, puis elles sont assez agressives celles-là. Donc j'évite de me faire pincer. Je me suis déjà fait picoter par des mineurs, alors quand je vois la tête des majors, je préfère pas essayer. Voilà, on voit qu'il y a encore eu des naissances, hein, il y en a une un petit peu grise. Et encore pas mal de larves, hein, quand même, c'est assez fou. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez que c'est possible d'avoir une gine ou un prince, enfin une gine, on va dire plutôt une princesse ou un prince, qui serait bien nourri, sachant qu'il n'y a plus de reine. Après, il n'y aura pas d'accouplement, hein, ça c'est très rare, mais on verra ce que ça donne. Au niveau de nos Gigantiops destructeurs, bah, tout se passe bien. Là, j'ai ensemencé, on voit le petit œil ici de terreau. Ça vient de mon élevage de colambole. Donc j'ai réensemencé, pardon, ce qui tiennent pas longtemps, j'ai l'impression, dans ce petit terrain. Donc c'est un terrain qui est très aéré. Au-dessus, il y a beaucoup d'aération, donc il reste très peu humide. J'humidifie très souvent, mais on perd énormément en humidité. Donc ils vont aller dans le nouveau terrain que je suis en train de construire, là, le petit aquarium, en verre, et on verra ce que ça donne. Elles y seront bien, ça leur agrandira. Elles vont passer 4 fois plus grand, on regardera ça. On en reparlera bientôt. Mais sinon, tout se passe bien pour elle, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, on continue avec... On en a parlé il n'y a pas longtemps. La Neoponera apicalis. Regardez, elle fait son petit tour. Elle est de sortie. À la recherche d'un petit truc à manger. On va la suivre au niveau de son tube. Et regarde ici. Voilà, les larves se portent très bien à l'œil nu. Elles sont bien avec leurs petits picots sur les larves. C'est magnifique. Donc, un très beau début de fondation. Allez, on la laisse tranquille ou bilou. La Crasinoda se porte bien, je vous rassure, on va pas l'avoir aujourd'hui. Mais elle est encore au stade d'œuf, donc ça sert à rien de l'embêter plus que ça. Ici, nos Myrmica nigrocincta. Les petites australiennes, pareil, ici, abreuvoir qui a été remis. Ça vient s'abreuver. Alors j'ai l'impression qu'elles prennent de moins en moins de blattes en ce moment, c'est assez bizarre. Elles les rechignent, elles prennent plus les mouches qu'elles viennent ramener dans le nid. Mais les blattes en ce moment, elles les rechignent. Donc les autres avant ça se passait bien, après à voir, est-ce qu'ils ont une petite période, on verra ça. En tout cas ça se passe très bien, tous les cocons ont été ouverts ces dernières semaines, donc j'ai plus de cocons, on va regarder ça dans le nid. Madame la gine là, qui est au milieu, en plein milieu la grosse. En bas, bah, justement, regardez, on voit ici la mouche qui est en train d'être bectée par une larve. Les larves sont mises à même la nourriture. Une larve dans les mandibules à droite, encore une larve ou deux à gauche. Donc ça continue son petit train-train de vie. Ici à gauche, c'est là où il y avait les cocons, donc tout le monde est né. Et au-dessus, je dois avoir encore un tout petit couvain. Le petit couvain assez frais, voilà, des toutes petites larves et quelques œufs. Donc ça fait son chemin de vie. Une très bonne première année avec elle, franchement, le kiff. Voilà, contrairement au Gigantiops, ceci a un nid vraiment trop hermétique, donc trop humide.
J'aurais dû inverser les deux. Alors ici, il y a le maculatus qui prend son bain dans le liquide sucré. Alors ici, il faut regarder ces maculatus. Depuis cette dernière vidéo, elles ont encore explosé. C'est un truc de fou. Moi qui disais qu'elles restaient que dans les 2 premiers étages. Là, elles ont commencé à monter de partout. Franchement, ça a pullulé. C'est un truc de malade. Malgré qu'il n'y ait plus de chauffage vraiment en contact du nid. Il y a un câble chauffant qui passe, mais au moins à 20 cm. Donc c'est pas ça qui les a fait augmenter la montée de température. Mais en tout cas, là, elle donne à fond. Bientôt des majors, qui sait. Allez, c'est parti pour l'hiver pour elle. Donc là, tout celle que je vous montre, hein, je le laisse le chauffage. Mais on va passer en mode diapose exotique, entre guillemets. On va être autour des 20-22 degrés. On ne montera pas beaucoup plus. Je préfère faire une baisse aussi pour toutes mes exotiques, quelles qu'elles soient. Ici, les strobes, regardez aussi pareil. Hein, ça a explosé. Tous les cocons ont été ouverts. Elle qui était toute petite dans une petite cavité au départ, là elles me remplissent 2, 3 ou 4 cavités, c'est un truc de malade et il y a encore un couvain de ouf. L'année prochaine, le nid sera plein, j'en suis quasiment sûr. Qui sait, peut-être désexué, car apparemment c'est des petites fondations, des petites colonies. On va voir ça, c'est nos strobes. Voilà, Madame la Gine en plein milieu. Très très beau développement en cette fin de saison. Alors ici, les coupeuses de feuilles, beaucoup veulent qu'on en parle, mais c'est pas évident. Regardez, elles m'ont laissé qu'un tout petit trou pour les regarder ici. Quand j'éclaire, j'arrive à voir quelque chose, mais vous verrez rien du tout. Voilà, en tout cas, la déchetterie se porte très très bien. Elle sert énormément. Je l'ai jamais vidée pour l'instant, je laisse se remplir, ça permet de faire un peu de chaleur. Et ici, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Tout se passe très très bien pour elle. D'ailleurs, là en dessous des feuilles, il y a un monticule de sable. Et quand on lève la boîte, j'ai aperçu un deuxième champignon en cours de création. Donc j'ai le plus gros champignon dans la petite boîte et là il y a un champignon ici en cours. Je ferai une vidéo vraiment basée sur elle prochainement. On grattera, on regardera ça un petit peu de plus proche hein, si vous voulez bien. Si ça vous intéresse bien sûr, hein, sinon on base. Ici ça c'est les messors qui sont dans le nid. Regardez le nid, dès que j'éclaire je tape dessus, tout le monde tombe, il n'y a plus rien dedans. C'est un nid bordélique là pour l'instant. J'avais remis du terreau mais tout est reparti. Enfin du substrat. Je leur ai mis un tube, j'espère qu'elles vont emménager dedans. Celui-ci sera humide donc ça devrait les attirer. On verra ce que ça donne pour elles. Et elles feront pas de diapose. On fera un petit comparatif. Alors ici la cuve que j'ai commencé à créer pour mes nouvelles Gigantiops. Enfin les anciennes mais qui iront dans cette nouvelle cuve. Ça leur fera une aire de jeu qui sera multipliée par 4-5. Donc je pense que ça leur fera plaisir. Hein. C'est important de les laisser gambader. Et si cette cuve se porte bien, je vais en faire 3 ou 4 de cette même taille. Au moins ça rentre très très bien dans le meuble. Voilà. Ici, les 2 Neoponera et Crasinoda. Ici, celles qui vont prendre la boîte des Gigantiops Destructor CL. Les Camponotus Nicobarensis, au moins elles auront une ADC bien plus grande. Pareil, ce sera augmenté par 2 ou 3. Parce que là, ça pue là. Rien qu'en décalant la rose des sables, j'aurais déjà bientôt vidé la moitié de mon ADC. Donc ça c'est très très bien développé, elles n'ont pas été chauffées de l'année hein. Et pourtant ça donne. J'aurais mis une petite blague pour le délire. Énormément de majors aussi qui arrivent. Donc tout se passe bien pour nos Camponotus Nicobarensis. On va jeter un coup d'œil au nid. Le nid s'est énormément rempli. Alors j'ai très peu de cocons là, tout a été ouvert également. Mais encore pas mal de petites larves et des œufs encore, elles pondent toujours hein. La malheureuse Gine là qui est en plein milieu. Voilà, la petite partie ici. L'extension qui commence à bien se remplir. Donc tout s'est bien passé pour cette année, même trop bien. Et au milieu, Madame la fautive. Qui pond, qui a une spermathèque de ouf. Enfin, c'est une Camponotus Nicobarensis, hein, fidèle au poste. Et on voit qu'il y a pas mal de couvains un peu partout. Donc très très belle année. Elles mériteront bien cette augmentation d'ADC. Ici, du coup, c'est vide. Cos diapose. Les maculatus qui sont là tranquillou, en dessous des strobes. Alors ici regardez l'entrée du nid là tout au fond. J'adore ce rassemblement à l'entrée du nid là, en mode ultra défensif. Ils sont vraiment magnifiques hein, franchement, très belle technique. Ici le nid, tout se passe bien. Donc voilà, le meuble qui se vide. Ici on n'en a pas parlé les Myrmecocystus mais ça se passe très très bien. Madame la Gine est là en haut suspendue avec un gastre rempli. Je vais arrêter les liquides sucrés pendant 2 semaines je pense. En tout cas il y a quelques œufs, des lymphes et un cocon je crois. Donc ça va, on va pas trop les embêter. Et les Rufipes qui vivent leur petite vie. Et ici c'est revide. Et bien sur ces dernières images je vous souhaite à tous une bonne soirée encore. Merci de me suivre, ça fait super plaisir.